Bonjour mesdames et messieurs, chers amis internautes. Je vous salue tous au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social et à travers cette rubrique Écho de l'UDPS, j'aimerais faire une analyse d'image avec vous, que l'on puisse tous comprendre les comportements gestuels de la vidéo que je vous propose en plusieurs sections. Au sortir de travaux de la Synco hier, vendredi 17 mars, essayez un peu d'analyser les comportements de certains acteurs politiques. Vous remarquerez que dans cette première partie que je suis en train de vous proposer, que les acteurs politiques, à la clôture de la journée de la session d'hier à la Synco, ils ont commencé à défiler, sortir tous. Makila, les autres sont passés, et les caméras se sont plus attardées sur Félix Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi a parlé. Félix Tshisekedi a parlé des avancées significatives depuis ces 2 jours à la Synco. Et pendant qu'il parlait, nous n'avons tous pas compris le même jour lorsque la vidéo a été mise en ligne en direct par notre consoeur, mais on a compris que il y avait un comportement caché, un acteur politique qui s'est caché derrière le fait que les caméras se sont attardées sur Félix Tshisekedi. Et immédiatement, quand Félix a terminé avec son interview, le monsieur rappelle le caméra pour qu'il puisse parler également. Il amène une confusion et en même temps, il savait que toutes les caméras sont parties. Il a demandé que les caméras reviennent vers lui. Et pendant qu'il parlait, ses yeux étaient rivés vers la direction où Félix Tshisekedi a emprunté pour sortir de la Synco. Il n'y a personne à réintégrer. C'est un conflit de famille, la famille s'entend et c'est fini. Il n'y a pas de sanction. C'est en lingala pour les testataires, les Quinois. Ah, le président Vital Kamerhe est là. Vous quelle est ma caméra? Ramenez les caméras ici. Ramenez les caméras. J'espère que tous nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent, ont eu cette opportunité d'entendre cette portion et de bien la suivre. L'on se pose de questions, pourquoi est-ce que M. Vital Kamerhe tardait dans le couloir de la Synco? Il était en train de suivre les discours de Félix Tshisekedi attentivement. Il attendait le moment opportun pour essayer de récupérer un peu cette aura de Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il savait très bien que les caméras n'allaient pas venir vers lui. Très bonne journée, je crois qu'il y a des avancées. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée? Très bonne journée, je crois qu'il y a des avancées. En tout cas, il y a des avancées significatives, ça il faut le dire. Mais vous savez, on n'est pas à l'abri de surprises. On a avancé comme ça par le passé pour faire 3-4 pas en arrière. Mais là, je crois qu'on on a des avancées significatives et nous avons tout lieu, enfin il y a tout lieu d'espérer que la semaine prochaine, nous signerons finalement cet arrangement particulier. Permettez, mesdames et messieurs, que je puisse relever un peu la confusion que Vital Kamerhe a tenté d'apporter entre le propos du président Félix Antoine Tshisekedi sur le rendez-vous direct, la concertation directe entre le leadership du rassemblement et Joseph Kabila, qui est quelque chose qui peut être prévu incessamment. Alors, M. Vital Kamerhe préfère, lui, parler de la consultation entre le président du Conseil de sages pour la nomination du Premier ministre. C'est une confusion que nous n'acceptons pas et nous nous posons des questions si Vital Kamerhe est devenu membre du Rassemblement ou il est parmi ceux qui alimentent la confusion ou le problème autour et au sein du Rassemblement. Merci et suivez attentivement. La question trouvée sur le Premier ministre va dans le sens d'une concertation entre le représentant ou le président du Rassemblement et le président de la République. Les avez souscrit à cette démarche? Oui, oui, sans problème. Et c'est pour quand? Ben, je ne sais pas, le plus tôt serait le mieux, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il faut que nos agendas correspondent. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu des avancées significatives, effectivement, puisque la question cruciale qui bloquait,
C'était ça de la désignation, le mode de désignation du Premier ministre. Il a été convenu aujourd'hui que cette désignation se fera après, dont le Premier ministre sera nommé par le président de la République après consultation avec le président du Conseil des sages de l'Assemblée. Donc ça c'est